Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous du soir sur News Jardin TV, la chaîne 100% spécialisée dans le monde du jardin, des plantes, de la botanique, du jardinage et de la nature, qui vous accueille pour le 109e numéro de son émission journalière, le quotidien du jardin. Nous laissons cette émission à la libre disposition de l'ensemble du public et ceci gratuitement pendant 24 heures. Mais ensuite, si vous voulez profiter de toute la collection et la consulter quand bon vous semble, eh bien, il faut devenir membre de News Jardin TV, le club, et nous remercions très chaleureusement tous ceux qui nous ont déjà fait confiance et qui font partie de ce club. Le principe de l'émission, vous le connaissez maintenant, je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Et n'hésitez surtout pas à en poser comme vous le désirez, soit sur le site www.newsjardintv.com, sur lequel il y a en haut à droite de la page d'accueil une petite mention « Contact » sur laquelle vous pouvez cliquer et ensuite vous pouvez nous écrire comme vous le désirez. Vous avez bien sûr la possibilité de poster un commentaire, et vous ne vous gênez pas d'ailleurs, merci, sur les très nombreuses vidéos, plus de 1300 à votre disposition aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous envoyer des photos chaque fois qu'un problème particulier se pose, notamment l'identification d'une plante que vous ne connaissez pas ou d'une maladie. Et là, il faut nous les faire parvenir par mail sur contact@newsjardintv.com. Pour ce soir, nous avons choisi la question de Dominique, qui nous a écrit la chose suivante. « Mon vieux Lagerströmia a depuis de nombreuses années de l'oïdium, une pruine blanche qui recouvre les boutons. Je n'ai rien fait pendant longtemps, mais l'année dernière, j'ai tenté la bouillie bordelaise qui a recouvert l'arbre d'un bleu affreux, puis du lait et du bicarbonate de soude, et tout cela sans grande efficacité. Avez-vous un meilleur conseil ?» Avant toute chose, un mot très court sur le Lagerströmia, que l'on appelle aussi le lilas des Indes ou le lilas d'été. Il a fait l'objet de plusieurs vidéos sur News Jardin TV, et je vous mets les liens sur la description de cette vidéo. Le Lagerströmia, qui est un petit arbre à la floraison estivale tout à fait remarquable, est couramment attaqué par le champignon Erysiphe australiana. On l'appelait aussi anciennement Erysiphe Lagerströmiae. Et puis on le voit aussi parfois sous le nom de insinula. Le mycélium de ce champignon recouvre les boutons floraux d'une poudre blanche qui empêche la floraison et provoque aussi des retards de croissance. C'est une maladie cryptogamique qui est désignée sous le nom générique d'oïdium. Ce genre Erysiphe comprend environ 450 espèces de champignons microscopiques qui appartiennent à la division des ascomycètes. Ces derniers sont caractérisés par leurs spores contenus dans des enveloppes globuleuses que l'on appelle les asques. Alors beaucoup d'ascomycètes sont des champignons utiles. Par exemple les pénicilliums qui nous donnent des antibiotiques ou qui permettent aussi le bleu du fromage. Mais vous avez aussi les morilles et les truffes qui sont des ascomycètes. Et il y en a encore d'autres qui s'associent avec des algues pour nous donner les lichens. Mais dans le cas de nos Erysiphe, ce sont des phytopathogènes, c'est-à-dire des champignons qui rendent les plantes malades. Tous sont vecteurs de l'oïdium. Et il y en a plein. Je vous disais 450 espèces. Erysiphe necator, par exemple, c'est l'oïdium de la vigne. Erysiphe alphytoides et Erysiphe hypophylla, c'est l'oïdium du chêne. Alors bien sûr, l'oïdium, ce ne sont pas que des Erysiphe. Il y a d'autres champignons, par exemple Podospharia panosa, attaque les rosiers et les plantes du genre Prunus. Un autre Podosphaera, le Cotrica, lui est sur les pommiers et les poiriers. Et puis Fusca, lui, il est sur les cucurbitacées et les haricots, alors que les Golovinomyces sont sur les cucurbitacées, la chicorée, la laitue, la pomme de terre. Revenons donc à notre Erysiphe australiana. Il hiverne dans les bourgeons dormants
sous forme de conidie. C'est ce qui assure la multiplication asexuée du champignon. Au printemps, ces conidies germent et cela déclenche l'épidémie. Des journées chaudes et des nuits fraîches, marquées par des longues périodes de temps sec le jour et humide la nuit, favorisent le développement et la propagation de la maladie. Cette dernière apparaît d'abord sur les jeunes feuilles au printemps, donc, sous forme de petites taches circulaires blanc-grisâtres à la surface du limbe. Ce champignon va bloquer le développement des feuilles qui, pour certaines, ont vraiment du mal à se développer. Elles mesurent quoi? 1/3 maximum de leur taille normale. On assiste aussi parfois à une chute prématurée de ces feuilles. Et on voit aussi une chose particulière, c'est qu'elles épaississent anormalement. Sur les tiges, on constate que les entreneux, c'est-à-dire la portion qui se situe entre deux niveaux de feuilles, se raccourcit. Et puis bien sûr, on a ce mycélium blanc à la texture farineuse, poussiéreuse, qui bloque le développement aussi des tiges florales, qui se déforment, et surtout les boutons ne s'ouvrent pas. On a constaté que les jeunes tissus qui sont assez charnus sont beaucoup plus sensibles à l'attaque de l'oïdium que les tiges anciennes, bien lignifiées, au bois dur. Sur les rameaux infectés, on va voir aussi un autre symptôme. Ils se décolorent légèrement, ils deviennent un peu rougeâtres, et on a aussi surtout ces retards de croissance. Sur le Lagerströmia, la maladie va être plus grave si la plante se situe dans un endroit ombragé et humide, qui n'est pas du tout adéquat avec ses besoins, puisque c'est un arbre qui apprécie le plein soleil et les endroits dégagés plutôt secs. Lorsque les plantations sont serrées et que l'air circule mal entre les plantes, eh bien les conditions sont encore plus favorables au développement de l'oïdium. La prévention la meilleure, c'est d'installer le Lagerströmia dans la situation qui lui convient et que je viens de vous dire, donc plein soleil, dans un endroit aéré. Ça ne veut pas dire les vents dominants, mais ça veut dire quand même que la plante puisse respirer. Si quelques plantes seulement sont infectées, eh bien, dépêchez-vous de supprimer les parties attaquées avant que la maladie se propage à l'ensemble de la plante. Faites attention aussi à une chose, les drageons, c'est-à-dire des rejets qu'il peut y avoir à la base, sont beaucoup plus sensibles à l'oïdium que les pousses normales du Lagerströmia, et ce sont des endroits où la maladie peut démarrer et ensuite se propager à l'ensemble. Donc retirez ces drageons. De toute façon, ils épuisent aussi un peu l'arbre. Maintenez le sol un peu frais avec un paillis éventuellement, apportez de l'engrais de façon très modérée et surtout pas trop d'azote parce que ça accroît la sensibilité des plantes à l'oïdium. Il y a une chose qu'il faudrait faire, c'est de ne pas tailler trop sévèrement parce que ça stimule bien sûr le développement de nouvelles pousses et comme ces nouvelles pousses sont plus sensibles à l'oïdium que les anciennes, eh bien vous facilitez le développement de la maladie. En revanche, les fleurs apparaissant sur ces jeunes pousses, la taille est quand même nécessaire et sur un Lagerströmia, généralement, c'est une taille importante. La meilleure des solutions, en fait, c'est d'utiliser des variétés résistantes et il y a eu un gros travail de fait par les horticulteurs et pépiniéristes multiplicateurs pour obtenir, ou du moins pour sélectionner, des résistances à cette maladie. La résistance de chaque variété peut varier en fonction des conditions écologiques de l'endroit où elle se trouve. Alors voici un choix de quelques variétés de Lagerströmia qui sont considérées comme résistantes à l'oïdium. Vous avez la variété Grand Cru qui a des fleurs rouges, qui est un beau classique. Il y a une série qui s'appelle India Charms qui est éditée par Sappho. Et là-dedans, on trouve braise d'été, camailleux d'été, fuchsia d'été, violet d'été. Une série qui est commercialisée par Globe Planter et qui s'appelle With Love, dans laquelle il y a par exemple Virgin qui est blanc, Eternal aussi qui est un petit peu violacé. Et puis une autre série qui est commercialisée par Promesse de Fleurs qui s'appelle Summer Charm, dans laquelle vous avez par exemple Arapao qui est rose violacé, Tuscavora qui est rose vif, Hopi, lui aussi rose vif, Miami, rose plus foncé, Tonto, rouge clair. On va les trouver aussi sur d'autres sites internet. De même que, et ils en font partie pour certains, des hybrides de Lagerströmia indica par Lagerströmia forei
qui ont été développés par l'Arboretum national des États-Unis à Washington. Par exemple, Hopi et Sioux qui est rose tendre, viennent de cette sélection. Alors vous allez me dire, mais les traitements fongicides, alors on fait rien ? Tous les fongicides de synthèse ont été interdits par la loi Labbé depuis le 1er janvier 2019. La seule lutte directe, en fait, reste la pulvérisation de soufre, qui est vraiment un anti-oïdium efficace. Et ça, au moment de l'éclatement des bourgeons et au début de la formation des inflorescences. Alors attention, le soufre doit être utilisé lorsque la température est inférieure à 25 degrés parce que sinon ça provoque des brûlures sur les feuilles. Quant aux multiples solutions bio dont nous a parlé notre internaute, par exemple le bicarbonate de soude, le lait, le purin de prêle, eh bien tout ça, c'est considéré comme pouvant éventuellement servir de frein au développement ou à l'implantation de la maladie. Mais franchement, c'est souvent beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, parce qu'il faut répéter très régulièrement les traitements, et pour qu'ils soient efficaces, il faut leur ajouter du savon noir liquide qui va servir de mouillant, c'est-à-dire qui permettra au produit de se maintenir sur la plante. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que l'évocation de cet oïdium spécifique du Lagerstroemia, mais qui est quasiment dans son aspect identique sur les autres plantes, et les traitements également, vous aura intéressé. Je vous remercie de poser régulièrement vos questions, puisque grâce à elles et bien sûr un petit peu à mes réponses, nous réalisons ensemble une encyclopédie vidéo du jardin qui est de plus en plus importante. Aujourd'hui, il y en a plus de 15 heures à votre disposition, et pour cela, pour bénéficier de l'ensemble de cette collection, il faut être membre de News Jardin TV, le club. C'est très facile. Vous avez une petite fenêtre rejoindre en haut à droite de la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Vous cliquez là-dessus et ensuite Google va vous aider et vous guider pour pouvoir vous abonner, et ceci en toute sécurité. Madame, monsieur, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous bien sûr dès demain à partir de 19h pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.